Dans la vie, il existe une force silencieuse, une force invisible, mais qui détermine tout. La capacité de se maîtriser. Pas la maîtrise du monde, pas la maîtrise des autres, mais la maîtrise de soi. Celui qui se contrôle lui-même contrôle son destin. Celui qui comprend ses émotions comprend la direction de sa vie. Celui qui choisit ses réactions construit sa propre élévation. La plupart des gens veulent réussir, mais très peu apprennent à se maîtriser. Beaucoup parlent de discipline, de patience, de sagesse, mais dès que la vie les bouscule un peu, ils perdent leur calme, leur énergie, leur lumière. Pourtant, une vérité demeure. La vie ne donne pas ce que tu veux, elle donne ce pourquoi tu es préparé. Et la préparation commence toujours à l'intérieur, dans le silence de l'âme. Imagine un jeune garçon nommé DeWitt. Dès l'enfance, il perdait facilement son sang-froid. Le moindre mot, la moindre critique le mettait en colère. Un jour, son père le regarda avec tristesse mais aussi avec espoir et lui dit « Chaque fois que tu te mets en colère, tu blesses quelqu'un. Chaque fois que tu perds ta maîtrise, tu laisses la vie décider à ta place. » Pour lui enseigner une grande leçon, son père lui remit un sac rempli de clous et un marteau. Il lui dit « Chaque fois que tu te mets en colère, va planter un clou dans ce vieux morceau de bois derrière la maison. » Le premier jour, DeWitt planta plus de 30 clous. Le bois tremblait, les clous s'enfonçaient et DeWitt se fatiguait. Mais il continuait, jour après jour. Puis un jour, il réalisa qu'il avait planté moins de clous. Ensuite, encore moins. Et peu à peu, il devint plus calme. Il respirait avant de réagir, il réfléchissait avant de parler. Jusqu'au moment où un jour, il ne planta aucun clou. Il avait commencé à se maîtriser. Son père le félicita, mais il ajouta « Maintenant, enlève chaque clou que tu as planté. » DeWitt passa des heures à les retirer. Quand il eut terminé, le père lui montra le bois plein de trous. « Tu vois, la colère laisse toujours des marques. Même lorsque tu regrettes, même lorsque tu t'excuses, certaines blessures demeurent. Voilà pourquoi la maîtrise de soi est plus forte que n'importe quelle force physique. Celui qui se contrôle lui-même évite de détruire ce qui compte vraiment. La maîtrise de soi n'est pas l'absence d'émotion. C'est la capacité de ressentir sans se laisser dominer. Ce n'est pas ne jamais tomber. C'est savoir se relever sans se briser. Ce n'est pas être dur. C'est être vrai, lucide et aligné avec la meilleure version de soi-même. Une autre histoire inspirante est celle de Marina, une jeune fille qui vivait dans un environnement difficile. Elle se décourageait vite. Elle pleurait souvent, elle abandonnait dès qu'un obstacle se présentait. Un jour, un professeur lui dit « Ne laisse jamais la douleur d'aujourd'hui détruire l'avenir que tu peux encore construire. » Ces mots pénétrèrent son cœur. Elle décida d'apprendre à s'observer, à comprendre ses émotions, à transformer sa vulnérabilité en force. Elle commença à écrire, à méditer, à prendre du recul. Et au fil des mois, elle devint plus calme, plus stable, plus forte. Aujourd'hui, Marina est devenue avocate, une femme influente qui inspire les autres. Pas parce qu'elle n'a jamais souffert, mais parce qu'elle a appris à canaliser sa douleur, à la transformer en énergie, en sagesse, en lumière. La vérité, c'est que nous avons tous une bataille intérieure, une bataille entre qui nous sommes et qui nous voulons devenir. Entre nos impulsions et notre vision, entre nos peurs et notre destin. La maîtrise de soi, c'est le pont qui nous mène de la faiblesse à la puissance. C'est ce qui différencie une vie subie d'une vie choisie. Dans un monde où tout pousse à réagir vite, à répondre sans réfléchir, à se comparer, à se précipiter, celui qui prend le temps de respirer, d'observer, de réfléchir devient un être redoutable. Un être que la vie ne peut pas briser facilement. Un être qui marche avec une stabilité intérieure que rien ne peut éteindre. La maîtrise de soi, c'est accepter que tu ne peux pas changer les autres. Tu ne peux pas contrôler leurs paroles, leurs actions, leurs choix. Mais tu peux décider ce que tu autorises à t'atteindre. Tu peux choisir où tu mets ton énergie.
peux choisir ta réaction, ton attitude, ton silence ou ta parole. Tu peux choisir de rester fidèle à toi-même. Nelson Mandela en est la preuve vivante. Il a passé 27 ans en prison. Il aurait pu sortir brisé, rempli de haine et de colère. Mais non, il avait compris une vérité fondamentale. Je ne peux pas contrôler ce que les autres me font, mais je peux contrôler qui je deviens. Et c'est cette maîtrise intérieure qui l'a transformé en une légende, un symbole mondial de paix et de persévérance. La vie t'apprendra toujours des leçons, parfois doucement, parfois brutalement. Mais si tu restes ouvert, attentif, tu comprendras que chaque épreuve vient t'enseigner comment te maîtriser davantage. La trahison t'apprend la clarté, la solitude t'apprend la force, l'échec t'apprend l'humilité, la déception t'apprend la maturité, le retard t'apprend la patience. Tout est enseignement, tout est message. Pour te maîtriser, apprends à observer tes émotions avant qu'elles ne te contrôlent. Apprends à choisir tes batailles, car tout n'est pas digne de voler ta paix. Apprends à créer de la discipline, car sans discipline, même les plus beaux rêves meurent. Apprends à connaître ta vraie valeur, car celui qui connaît sa valeur ne réagit pas n'importe comment. Apprends à te recentrer sur ton objectif, car chaque fois que tu perds ton contrôle, tu t'éloignes de ta mission. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour te maîtriser. Tu n'as pas besoin d'être fort tous les jours. Tu n'as pas besoin d'être invincible. Tu dois simplement être conscient. Conscient de ce que tu ressens. Conscient de ce que tu veux devenir, conscient de ce que tu laisses entrer dans ton cœur. La maîtrise de soi est la vraie liberté, la vraie richesse, la vraie victoire. Quand tu arrives à te contrôler, personne ne peut plus t'utiliser, t'affaiblir, te manipuler ou t'éteindre. Tu deviens un être solide, tu deviens un être rare, tu deviens un être complet. Et aujourd'hui, je veux que tu comprennes une chose. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ta douleur, peu importe ta fatigue, tu peux apprendre à te maîtriser. Tu peux changer ta vie en changeant ta relation avec toi-même. Tu peux construire une stabilité intérieure que rien au monde ne peut effondrer. Alors relève la tête, respire profondément, avance avec confiance. Tu n'as pas besoin de crier pour être fort. Tu n'as pas besoin de prouver pour exister. Tu n'as pas besoin de te battre contre tout le monde pour avancer. Tu as besoin d'être aligné, calme, lucide, patient. Tu as besoin de maîtriser ton âme. Et si ce message t'a touché, si tu veux aller plus loin, si tu veux transformer ta vie en profondeur, regarde dans la description. Clique sur le lien, télécharge les ressources disponibles, continue ton chemin de croissance. Ta transformation commence maintenant, pas demain. La meilleure version de toi t'attend. Marchons vers elle. Ce livre est disponible en format PDF. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour le télécharger dès maintenant.